Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Sous silence, c'est le titre de ce livre publié aux éditions Phébus, signé Catherine Enjolé. C'est Le Parisien et Pierre Vavasseur qui avait fait un article particulièrement élogieux sur ce roman. Et je me suis dit, tiens, peut-être on pourrait vérifier auprès de mes camarades. Ils vont le lire aussi et ils vont nous dire ce qu'ils en pensent de ce Sous silence signé Catherine Enjolé. Stevie. Eh bien, un livre... Ah oui. non, mais si, super écriture, histoire dure. On va suivre la vie d'une petite fille qui s'appelle Nabissou Bern, si je me trompe pas. Nabissou Bern. Voilà. Alors on est à la cour des miracles, en plein Paris. On est dans un milieu dur où les fins de mois sont difficiles. C'est une petite fille qui va se retrouver placée à la DAS parce que la mère, la mère c'est une femme qui est passée visiblement à côté de sa vie, qui n'est pas très heureuse dans sa vie actuelle. Et cette petite fille, cette femme, sa mère, elle a un beau-père. Le beau-père il viole la gamine, il abuse de la gamine. Tout ça, c'est très austère. Mais c'est super agréable à lire. L'écriture magnifique. Je sais pas, j'ai passé quand même un bon moment. C'est un petit livre, 123 pages. Oui, mais très agréable, très beau livre. Isabelle Motro. Oui, c'est l'écriture qui fait tout, parce que en fait, moi, pour tout vous dire, j'avais pas très envie de me plonger là-dedans, vu que, en effet, ça quand même, quand on lit le 4e de couve, on se dit, oh là là, mon Dieu, plonger dans la vie d'une petite fille qui visiblement vit dans la misère, c'est vrai, la vraie misère, quand même. Ouais, c'est le quart-monde en plein Paris, quoi. C'est quand même, oui, vraiment, c'est plus que des fins de mois difficiles, c'est on sait pas quoi manger les 30 derniers jours du mois, quoi. Voilà. Manger grâce aux voisins. Et qui en plus est plus ou moins abusé par son beau-père. Plus ou moins, non. C'est clair. Elle le dit jamais vraiment. Non, mais dans le livre, elle le dit pas clairement. Mais c'est ce que nous on comprend. Il la viole pas. On comprend assez rapidement. Il vient dormir avec, il la caresse et lui parle dans l'oreille. Il a envie, mais il l'a fait. Il passe pas à l'acte. Non, il la touche. En tout cas, c'est suffisamment horrible à vivre pour elle, quoi. Et en plus, elle vient de perdre son père qu'elle adore. Et en fait, quand on plonge dans le livre, on ne peut pas le lâcher parce que c'est écrit avec un style tellement envoûtant, tellement poétique et plein d'énergie en même temps que, moi, j'ai été happée par ce récit. Tesson. Je suis d'accord, c'est vraiment un livre délicieux. C'est vrai qu'elle a raison, Isabelle, l'écriture fait beaucoup, mais derrière l'écriture, il y a quand même une générosité, une fraîcheur, une pureté formidable. C'est une petite fille très 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 douée, fragile, frêle, mais alors à l'intérieur il y a un feu, une gourmandise de la vie qui est merveilleuse dans un contexte qui est vraiment dramatique. C'est-à-dire elle habite dans le quartier de Paris, je sais pas où ça peut être d'ailleurs, c'est une vraie cour des miracles. Il y a toute une population, une typologie comme ça, une sociologie fantastique. Il y a la tapette, il y a le clochard, il y a toute une population. On se trouve transporté dans une espèce de monde de rêve, un petit peu à la Dickens d'aujourd'hui. C'est très très joli. Il y a qu'une chose que je regrette. Il y a un portrait de la mère qui est formidable, elle appelle la mère la Nanette, c'est ça. C'est une femme, une personnalité fantastique. On ne peut pas savoir d'où elle vient. Elle est vraiment le fruit de la nature. Elle aussi, elle est pleine de générosité. Ce que je regrette, c'est qu'il y a aussi une grand-mère. Et la grand-mère, elle est d'origine, en revanche, elle est d'origine aristocratique. C'est très compliqué d'ailleurs la naissance de cette fille. Et alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas un portrait de la grand-mère équivalent à celui de la mère. Ça m'a beaucoup frustré. Il y a une dernière chose que je voudrais dire. Je connais pas cet auteur, moi. Elle a écrit beaucoup de livres. Catherine Enjolé. Catherine Enjolé. Elle a écrit pas mal de livres. Sur le même thème. Et si j'ai bien, elle est professeure, elle a été prof, si je comprends bien. Ce que je comprends pas, c'est que on dit ici et là, dans les prières d'insérer, dans les trucs, que elle a travaillé sur ce qu'elle appelle l'adoption affective. Et je sais pas ce que c'est que l'adoption affective. Elle a fait un plaidoyer. On va appeler Anne Dao pour savoir. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'intéresserait de connaître cette femme. C'est pas possible. J'ai essayé de vous la faire on peut pas l'appeler là, non? Maintenant, c'est un peu compliqué, mais c'est un livre très 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 joli qui rappelle aussi un autre livre que je signale, dont a été tiré un spectacle super qui s'appelait Confidence pour Allah. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ça ici. Ah oui, bien sûr. La fille s'appelle Azedine, l'auteur s'appelle Azedine. Ah oui, bien sûr. Safia Azedine. C'est ça, Azedine. Safia Azedine. C'est ça, c'est des filles. C'est elle qui a fait aussi mon père. Mon père était femme de ménage. Voilà, exactement. Il y a la même sensibilité à l'enfance chez l'une que chez l'autre. Je trouve ça vraiment très très frais, très pur. Isabelle Alonso. Alors ça, c'est un vrai compliment de comparer à Safia Azedine, qui a
un génie. Alors, moi, j'ai eu une lecture peut-être un peu décalée. C'est vraiment l'enfance d'une fille violée par son beau-père. Bien sûr qu'il la viole, bien sûr. Elle dit « Je sens la terre sous mes pieds qui tremble, tintement des pièces de monnaie du fond de ses poches, odeur de tabac, de transpiration, tout grasse. Le voilà, il fait toujours noir quand le beau-père s'avance. » Sois gentille. Son souffle brûlant me glace, ses doigts comme des pattes velues tissent sa toile sur moi. Ses mots sales à mon oreille font un vacarme sous mon crâne. C'est la voix des enfants qui ne parlent pas. Elle dit dans ce livre, 1 enfant sur 4 est abusé sexuellement. Ces enfants-là s'enferment dans des comportements indécodables, dans le silence. Et on voit comment cette petite fille, par les mots, par le verbe, arrive à une sorte de happy end, très surprenant, bien sûr, dans ce genre d'histoire, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Alors, ce qui est très marrant sur le style, c'est qu'elle emploie des phrases qu'on connaît tous et qui sont connectées. Il y a une phrase « C'est triste, une pluie, la nuit ». Ah oui. Ou alors... Elle cite beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons. Il y en a une autre qui était « Ces nuits sont plus laides que ces jours ». Vous voyez, il y a beaucoup d'allusions comme ça à des chansons ou à ce patrimoine que nous avons tous en commun et qui fait allusion à des chansons de variété, des choses comme ça, ce qui fait que effectivement la lecture de ce drame absolu est extrêmement légère. C'est ça qui est surprenant. Michalak, moi j'étais beaucoup plus insensible que vous, non pas à l'histoire mais au style en tout cas. Oui, mais toi faut aller à Los Angeles, toi. C'est exactement. Oui, je préfère, c'est vrai. C'est l'histoire, c'est Cosette 2011 quoi. En fait, c'est un peu ça. Exactement. Et c'est comme dit Isabelle, effectivement, l'auteur veut se faire le porte-voix des enfants silencieux, ceux qu'on n'entend pas, qui souffrent en silence, etc. Voilà, moi, je pense que je suis passé mais totalement à côté du livre parce que je suis resté totalement insensible et je lisais un autre à côté au même moment qui est le Philippe Dian que j'ai trouvé formidable et je l'ai arrêté pour lire celui-ci qui m'a un peu gonflé pour être très honnête, malgré le fait que ça soit une histoire triste et belle à la fin. On peut ne pas aimer, bien sûr. On peut ne pas aimer. Sous silence, c'est pas pour rien que c'est le titre de ce livre. Sous silence, c'est un roman signé Catherine Angelet qui est quand même conseillé par la majeure partie de l'équipe parce qu'apparemment c'est un joli livre publié aux éditions Phébus. L'Europe Stop et après on se retrouve avec Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Comment elle va Monique Pantel? A mí me gusta mucho las películas de la semana. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Par l'espagnol. Déchirée par une séparation. J'ai pris une pilule pour améliorer mon QI. J'ai eu la trouille avec des enfants rois maudits et Dieu merci, j'ai raté l'avion. C'est une semaine formidable, merci Laurent. Pourquoi? Parce que j'ai vu des bons films. Ah, Limitless par exemple? Ah oui, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait rire. Avec Robert De Niro et Bradley Cooper dont on parle beaucoup. Il est bien, il est très très bien. Au début, ce fameux Bradley qui est mignon, hein. C'est un paumé, il traîne sa vie. Un jour, il essaie une pilule miracle. Il a bien raison. D'une minute à l'autre, se rater réussit tout. Son cerveau est boosté, il fonctionne à toute allure, il écrit plusieurs romans, il parle 36 langues comme moi, il fait exploser la bourse de New York, il impressionne De Niro qui du coup joue sobrement et très très bien. Il devient géant de la finance et c'est formidable, c'est rigolo, mais je voudrais savoir où on la trouve cette pilule pour me booster le cerveau. Vous avez aimé ça, vous, Limitless? Oui, moi j'ai bien aimé, c'est des vieux thèmes de SF, le produit qui vous rend génial. Mais t'en aurais besoin. Oui, moi aussi. Mais un non, peu Monique, comme vous toi, êtes génial. La moitié de ta dose me suffirait. Mais La réponse est bien. Et donc évidemment, il y a toujours un revers à la médaille. Alors, on va pouvoir raconter quel est le revers, mais c'est ça qu'on attend, parce qu'on est accro dès le début. Non, c'est un bon film. Limitless. Ça marche très bien. D'ailleurs. Une comédie française, là au Coste, avec Judith Godrèche, Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon. Ah bah j'ai lu une très bonne critique de Spira dans Paris Match. Mais il faut pas lire Paris Match. Ah bon? Ça vole pas haut en tout cas. Ça se passe dans un avion qui veut pas décoller, c'est ça? Oui, oui. Rien ne décolle, ni le scénario, ni... Ça tourne à la cata, la crime est en panne, le film aussi, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, sauf pour les inconditionnels des machins là, des Robin des Bois. Ah, c'est l'humour Robin des Bois. Faut dire que c'est un film de Maurice Barthélémy. Non, moi j'ai bien aimé. Franchement, ça m'a fait. Alors effectivement, c'est potache. C'est l'humour des Robin des Bois. Donc voilà. Non, pas du tout. Darmon est extraordinaire en pilote de ligne frustré qui reprend le manche à balai, etc. Mais attends, il y a plein de trucs vraiment drôles dans ce film-là. Et alors Jean-Paul Rouve est formidable. Rien que pour lui, il faut aller voir le film. Bon, là au Coste, déconseillé par Monique Pantel. Oh, c'est très rigolo. Conseillé par Isabelle Motro. London Boulevard. C'est un petit film
film. Ah oui, avec Colin Farrell. Il est bien, je l'aime. D'abord parce qu'il est très mignon et qu'il joue très bien. Bon, là, il sort de prison et ses jurés crachés, il va pas y revenir, il veut pas y revenir. Mais évidemment, il y revient. Je sais pas s'il y revient, mais enfin, il se lance dans la... C'est pas bon du tout. C'est tellement mollasson qu'on n'a même pas envie de le raconter. Alors on oublie un film d'animation, The Prodigies. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est adapté d'un roman écrit par un type avec qui j'ai passé des vacances. Enfin, on a passé des vacances. C'est une bonne raison. Bernard Lantéry. Oh, ça y est, bon, le téléphone, ça fait rien. Hein. Vous entendez quand même ce que je dis. Elle est jolie, votre sonnerie. C'est la sonnerie du fixe, ça? Mais ils font chier. Hein. C'est RTL. C'est RTL qui sont tout le temps en train de m'appeler. Oh là là, elle joue le mercato de la fin de saison. Ils veulent que vous remplaciez Remo Forlani, c'est ça? Et pourquoi pas? Alors on oublie The Prodigies. Non, oui. C'est quelconque aussi, c'est quelconque. C'est pas mal, Oh, ça ils va plaire aux recommencent enfants. RTL, mais ils sont vraiment chiants. Oh non, je viendrai pas chez vous. Non, je me plais trop à Europe. En cas de merdeur. Oh, on peut même pas travailler, ils font exprès. Hein. Putain. Oui, non, moi, Prodigies, j'ai trouvé que c'était efficace quand même pour les jeunes ados ou les enfants, c'est pas mal. C'est des ados tueurs. Si tu en avais chez toi, peut-être que tu dirais pas la même chose. Une séparation, un film iranien. Ah, enfin. Un coup de cœur. Une leçon de cinéma qui nous vient d'Iran. Un couple se sépare, elle part vivre à l'étranger, il reste à Téhéran pour s'occuper de son père atteint d'Alzheimer. Ils gardent leur fille. On y croit. Je peux même pas raconter ce très bon film. On y croit tout de suite. Un après-midi, il rentre par hasard, il trouve son père au bas du lit, gisant. Le drame commence, on a mal partout, à la tête, au cœur, à l'âme. Le père insulte et chasse la jeune femme violemment. C'est trop de cris, trop d'injustice, trop de contre-vérité. Elle accuse à son tour, il risque la prison, riche contre pauvre, vérité contre mensonge, religion contre justice. Tout le monde a tort et raison à la fois. Je pleurais, c'est un grand film. Motro. Ah oui, c'est un grand film, c'est vrai. C'est un film étonnant parce qu'il nous entraîne sans arrêt dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le scénario est construit de telle sorte que on pense au début que c'est une histoire d'amour, une séparation, puis pas du tout. Puis après, enfin, il y a de rebondissements en rebondissements. En fait, on est happé par ce film et surtout on se pose sans arrêt la question qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, et c'est vachement fort parce que ça se passe en Iran, enfin a priori rien de commun avec nous, et c'est vraiment un film humaniste. Alors on peut considérer que c'est et plein de suspense. Hein. C'est le film de la semaine. C'est le coup de cœur d'Isabelle Motro et de Monique Pantel. En plus c'est très bien parce que c'est pas un film dont on a énormément parlé. Ça s'appelle Une séparation, un film iranien que vous pouvez aller voir sur les conseils communs d'Isabelle et de Monique. Une séparation, c'est en salle depuis mercredi. Vous pouvez aussi aller voir, on l'a bien compris, Limitless. Elles ont aimé ça aussi toutes les deux, avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Vous pouvez éventuellement oublier le reste, sauf si vous aimez l'humour des Robins des Bois, puisqu'Isabelle Motro vous conseille alors là au coste. Mais Monique Pantel, elle, vous dit qu'elle vous aura prévenu. Je vous rappelle aussi qu'il y a le film avec Jean-Marc Barr, réalisé par Jean-Marc Barr, American Translation, qu'on a reçu comme invité mystère il n'y a pas si longtemps, qui est sorti mercredi, et qui est un film un peu particulier sur un jeune serial killer qui entraîne sa compagne dans sa série de meurtres, et je dois avouer que c'est un film un peu glaçant. C'est pas forcément un film à mettre devant tout le monde, mais bon, voilà, dans le genre polar, en tout cas, c'est pas inintéressant. Voilà pour les films sortis mercredi. Merci Monique, bravo, vous pouvez répondre maintenant à la radio d'en face.